et bienvenue dans ce nouveau Parole d'experts consacré aujourd'hui au marché des services informatiques, un service dont le chiffre d'affaires devrait croître d'ici 2018. Pour certains de 3%, pour d'autres 4%. Face à de tels pronostics, les acteurs du marché scrutent cet envolé le sourire aux lèvres. Une croissance bien évidemment soutenue par le numérique et qui promet donc de belles perspectives aux entreprises françaises qui accélèrent d'ores et déjà certains projets et les embauches. Alors que valent ces chiffres? Quelle en est la pérennité sur la durée? Avec nous pour y répondre Frédéric Doumenc, fondateur de l'entreprise Optimis. Bonjour. Bonjour Linda. Première question, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui du marché du service informatique en France? Alors c'est un très gros gâteau. Ça représente à peu près 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 400 000 consultants, ingénieurs qui travaillent en prestation. Suivant les secteurs, la banque, assurance, finance en particulier sont beaucoup plus importants en termes de services informatiques de vendeurs que par exemple l'industrie qui est un petit peu à la traîne. Une dynamique forte qui est tirée principalement par ce qu'on appelle la transformation numérique, qui finalement là est une transformation qui va toucher la structure, les processus, les organisations, voire même la façon dont les entreprises font leur business. Alors est-ce qu'il y a des technologies en particulier qui tirent cette croissance? Alors oui, c'est ce que les Américains appellent les SMACs. Alors les SMACs, ça veut dire social, S pour social, c'est tout ce qui est technologie collaborative avec les clients, les salariés ou les fournisseurs. Le M, c'est mobile, donc tout ce qui est applications mobiles qui permettent de faciliter les usages de la mobilité. Le A, c'est pour analytics, pour essayer d'en tirer la substantifique moelle et faire du business. Le C, c'est pour le cloud. Et enfin, le S, c'est pour sécurité. Donc, c'est toutes les technologies qui concernent la sauvegarde, la préservation des données. On a un exemple assez flagrant récemment avec Saint-Gobain. Donc, c'est des enjeux très, très importants pour les entreprises et donc des investissements en services et en techno. Alors ça, c'est du côté de la demande. Qu'est-ce qu'il en est du côté de l'offre? Sur les 5000 ESN qu'on dénombre, il y en a 80% qui ont moins de 100 salariés. Donc, c'est un marché très dispersé. Les grosses rachètent beaucoup les plus petites. Pour deux raisons. La première, c'est que ça leur permet de travailler avec des gros donneurs d'ordre. Pour travailler avec des gros donneurs d'ordre, il faut être gros. Et la deuxième, c'est que c'est la pénurie des ressources. Et donc, racheter des petites sociétés, ça leur permet d'accéder rapidement à des ressources formées et prêtes. Donc, si je comprends bien, c'est un peu la guerre des ressources. Est-ce que ça sous-entend qu'il n'y a pas de chômage dans l'informatique en ce moment? Alors, il y en a un peu, mais beaucoup moins que dans la moyenne. Et en particulier, il n'y en a pratiquement pas chez les jeunes, où toutes les promotions d'ingénieurs sont véritablement aspirées, d'ingénieurs en informatique, sont aspirées par des startups, mais aussi les grosses sociétés qui se battent pour les avoir. Et les ingénieurs, les informaticiens sont de moins en moins attirés par signer des CDI dans des entreprises de services, ce qui a un effet que les entreprises de services doivent adapter, doivent ajuster leur modèle qui va du recrutement, donc traditionnellement plus à l'achat et la sous-traitance. Alors, de votre point de vue aujourd'hui, quelles sont les attentes des clients et donc du marché? Alors, d'une manière générale, le marché consiste à trouver des entreprises de services qui maîtrisent les technologies, qui sont disponibles très vite et au bon prix. Qu'est-ce qu'il en est des grands comptes et des grandes entreprises? Alors, les grands comptes, qui représentent à peu près 2/3 des besoins en matière de services informatiques, ont des besoins très spécifiques. Et en fait, ils ont entrepris depuis déjà plusieurs années une rationalisation de rachat de prestations en faisant principalement deux choses. La première, c'est qu'ils ont limité, réduit leur panel de prestataires pour travailler avec plutôt des grosses entreprises qui sont capables de leur fournir la totalité de leurs services. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont externalisé à travers des centres de services tout ou partie de leurs prestations sur les études, les développements ou sur la maintenance, la tierce maintenance applicative ou les infrastructures. Et du coup, en procédant de cette manière, est-ce qu'ils ont réussi à répondre à leurs problématiques, à leurs besoins en services informatiques? Alors oui, mais partiellement. En fait, cette massification des achats leur a permis d'acheter avec des bons prix. Cependant, elle a généré des effets de bord, et principalement deux. Une qualité de ressources pas forcément à la hauteur de leurs attentes, et deux, un niveau d'innovation finalement pas non plus à la hauteur de leurs attentes. Alors face à l'évolution des besoins, forcément on voit une évolution du secteur et avec forcément aussi des nouveaux entrants. Quelle est votre appréciation personnelle de ces évolutions? Alors forcément, oui, ce secteur du service informatique est venu se transformer aussi avec le digital, et on assiste à une forme d'ubérisation, de désintermédiation de services, et donc des nouveaux entrants
permettent aujourd'hui de mettre en relation des entreprises qui ont des besoins et des prestataires qui ont des compétences, en essayant de réintermédier ce service avec des coûts et des marges plus faibles. On voit fleurir maintenant beaucoup de plateformes technologiques avec un modèle 100% digital qui permettent à des entreprises d'aller sourcer des freelances directement, donc sans intermédiaire. Et du coup, à votre avis, ces plateformes, est-ce qu'elles vont à terme remplacer les sociétés d'ingénierie ou les cabinets de conseil? Alors non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que ce sont plutôt ces sociétés d'ingénierie et de conseil qui utilisent ces plateformes pour les aider à trouver, à sourcer des nouvelles ressources. Ce qui est en train de se passer, en fait, c'est une segmentation en fait, du marché du service avec des sociétés d'ingénierie de services qui se développent beaucoup et qui se focalisent sur la gestion de la relation client, du commercial. Des plateformes, des technos qui permettent de sourcer, qui sont des nouveaux job boards finalement pour ces sociétés. Et puis des sociétés de portage qui vont éventuellement porter une relation contractuelle avec le consultant et un contrat de travail que la société de service n'est plus en mesure de faire. Vous connaissez très bien le sujet puisque vous êtes vous-même le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Optimis. Quelle est votre expertise justement particulière sur ce marché? Alors, nous sommes une plateforme de services qui est spécialisée dans les achats de prestations de services informatiques, c'est-à-dire qu'on fait à la fois le sourcing des meilleurs prestataires du marché pour le compte de clients et ensuite la gestion, la relation contractuelle de cette relation sur des prestations dites d'assistance technique. J'ai créé cette société il y a plus de 10 ans avec la vision que, premièrement, il serait de plus en plus compliqué pour des donneurs d'ordre de trouver les bons prestataires disponibles au bon prix. Et deuxièmement, que la technologie, l'Internet à l'époque, serait un vrai facilitateur pour justement répondre à cette problématique, compétences, dispo et prix. Alors nous avons développé très tôt une plateforme web qui permet de référencer tous les acteurs du marché, que ce soit les ESN et les freelances. Notre valeur ajoutée est de trouver, de sélectionner, leur proposer une shortlist des 2-3 meilleurs prestataires disponibles et compétents très très rapidement. On parle de 24-48 heures. Donc si je comprends bien, vous facilitez la mise en relation entre donneurs d'ordre, petites entreprises de services, freelance, etc. Exactement. Notre rôle, c'est vraiment de fluidifier ce marché où les petites entreprises, où les freelances ont assez peu d'accès au marché et les grosses ESN leur laissent assez peu de place. On fait travailler, nous, essentiellement des petites ESN de moins de 100 personnes et de plus en plus de freelance. Du coup, vous êtes assez nombreux sur ce secteur. Quel est l'ADN d'Optimis et pourquoi Optimis plutôt qu'un autre finalement? En fait, il y a beaucoup de plateformes de freelancing, mais il y a très peu finalement de plateformes comme la nôtre qui sont globales, plus que de leur fournir un outil, une base de données et un moteur de recherche sophistiqué pour trouver les prestataires. Puisque aujourd'hui, si vous tapez freelance sur du CRM, sur n'importe quelle base de données sur LinkedIn, vous trouvez des milliers et des milliers de prestataires. La question, c'est de savoir quel est le bon et quel est celui qui est disponible. Votre business model? Nous prenons une commission qui est de l'ordre de 15% entre prix d'achat et prix de vente, tout en nous assurant que le prix final qu'on proposera au client sera inférieur ou égal au prix du marché. Nous avons aussi développé une offre premium pour les prestataires. Et enfin, nous vendons à des grandes entreprises ou des startups notre technologie, notre plateforme en marque blanche sur d'autres métiers pour exercer ces services d'intermédiation. Vos projets et perspectives pour l'avenir? Continuer et accélérer notre croissance. On a une croissance d'environ 30% par an depuis longtemps et une croissance rentable, ça c'est important. On continue à investir plus de 20% de notre marge dans de la recherche et développement sur notre plateforme technologique. Et on va accélérer donc ces investissements, notamment à travers le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour faciliter justement ce sourcing et ce scoring de prestataires. Et notre ambition est de devenir d'ici 3 ans la première plateforme, la première marketplace de prestations de services informatiques en France. Eh bien, on vous le souhaite vivement. Merci à vous pour votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.